Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage. Encore colis reçus en même temps que les 4 autres. En fait, maintenant je dis ça, mais vous n'aurez pas les vidéos nécessairement dans l'ordre où on les fait. Parce qu'il y en a beaucoup en avance, donc ça va être un petit peu perturbé. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'était juste pour vous dire qu'il y avait beaucoup de colis et beaucoup de déballage et beaucoup de tests en perspective. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le LIGO T5C. Ah, LIGO T5C. J'aime encore bien LIGO, c'est des appareils qui sont assez bon marché et qui en général fonctionnent sans trop de soucis. Voilà. Bon, c'est jamais très performant, mais ça suffit en tout cas. Enfin, ça suffit en tout cas pour l'utilisation générale de chacun. Alors, qu'est-ce qu'il a le T5C dans une boîte cartonnée solide? Il faut les boîtes tout le temps plus solides. Alors ici, j'essaierai de vous faire une photo parce que c'est tellement écrit petit. Un écran 5 pouces Full HD, oh là là, pas mal, 5 pouces et demi, pardon, Full HD, processeur octa-core Giga 8, une caméra frontale de 5 mégapixels, une dorsale de 13 plus une de 2, une dual SIM bien entendu, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, une batterie de 3000 mAh et il tourne sous Android 7.0 avec des IMEI 1 en 86. Donc ça ne sera pas au 35 pour celui-là. Voilà, alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ouais, comme d'habitude, hein. Un téléphone, ça c'est le minimum. Un téléphone, je vais prendre un petit support, on va le mettre ici, on le dévalera après. La boîte elle-même, il y a qu'est-ce qu'il y a dans la boîte elle-même? Ouh, une grosse boîte de la boîte elle-même. Alors, heureusement qu'elle est mise, qu'on regarde dans les deux sens, parce qu'en fait, l'épingle est juste ici derrière. Donc ça, c'est pour relever le tiroir SIM. Ce sera donc un unibody. Pour le reste, dans la boîte, il y a plein de choses dans la boîte, c'est bien ça. Ah, j'aime bien quand il y a une coque. Une coque, oui. Alors, deux petits livres, encore une fois, hein, ça c'est quelque chose, voilà, un petit quick start guide en arabe. Je ne vois pas de français, ça n'a pas beaucoup d'importance non plus. Non, il n'y a pas de français, je ne vois pas. Ah si, non. Anglais, enfin bon, il y a 36 langues, il y a toujours bien une où on comprend un petit peu mieux que dans les autres. Alors ici, je suppose que c'est une petite carte de garantie. Je ne sais même pas si elle s'ouvre. Oui, c'est ça, c'est la petite carte de garantie. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour nous. Le chargeur. Alors, le chargeur, on va essayer de ne pas détruire le sachet. Voilà. Le chargeur, c'est un chargeur à prise européenne. Ça, c'est bien, prise européenne. Et c'est un chargeur... Ça aussi, j'essaierai de vous faire... Ah, ben c'est un 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Un seul voltage, donc il ne sort que 5 volts, mais 2 ampères. Et ça, c'est déjà une charge rapide, c'est déjà très bien. Alors, un petit câble micro USB, donc c'est classique, hein, ce n'est pas de l'USB-C. Et une coque qui est même emballée dans un petit plastique. Alors ça, hein, c'est quand même un bel effort, hein. On n'a pas tout le temps ça. Une simple coque, hein, souple, mais voilà, tout à fait suffisante pour démarrer avec votre téléphone. Si vous voulez quelque chose de plus joli, ça, en général, il y a des coques qui sont faites par des vendeurs tiers, enfin des fabricants tiers. Et pour toutes ces marques de téléphone, là, en général, on trouve assez facilement. Le téléphone lui-même. Alors, modèle noir ici. Modèle noir. Deux objectifs à l'arrière. Donc, on va regarder, hein. Alors, flash, la mise au point qui se fait par... Non, là, ils mettent Smart Bokeh Caméra Expert. Donc, ça veut dire que normalement, pour l'effet bokeh, ça devrait être assez efficace. Il rappelle ici ce qu'il y a sur l'étiquette de la boîte, un autocollant avec l'explication pour les cartes SIM, nano SIM. Nano SIM, ils disent bien des nanos. Soit une de nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD. On va tout de suite tirer le petit tiroir. Ouais, petit tiroir qui a l'air d'être en alu. Oui, c'est l'alu. C'est bien. Ben voilà. Ouais. Bon, ça n'a rien ouais, c'est un tiroir, quoi. Il n'a rien d'exceptionnel. Ce qu'il y a, c'est que il rentre bien, il sort bien et il est juste.
il ne dépasse pas, et surtout c'est le même noir que la coque. Je dis ça parce que j'ai eu un téléphone l'autre jour, enfin vous verrez ça dans les tests, un téléphone où le bleu du tiroir était beaucoup plus clair que le bleu de la coque elle-même, ou le contraire, enfin. Bref, ça faisait un peu bizarre, enfin bref, voilà. Alors en dessous il est légèrement crénelé ici, Est-ce que la grille haut-parleur est là? Bah non, la grille haut-parleur est ici, le micro est ici, le jack 3.5 est présent, micro USB, donc là c'est juste crénelé pour un effet comme ça. Ici au-dessus, bah, où il y a les appareils photo, il y a un petit film de protection à première vue parce que c'est crénelé de la même manière qu'en dessous. Alors je suppose que ce n'est même pas pour protéger les appareils parce que le film est troué au niveau des appareils. Donc ça je sais pas bien, je vais essayer de tirer le petit film qui protège l'arrière pour qu'on voit un peu mieux la coque. Ouais, on va essayer de ne pas l'abîmer pour le... Ça prend tout de suite la chaleur de la main. Ça fait un peu des traces, mais c'est juste la chaleur de ma main. Voilà, donc coque mat. Là, c'est mat aussi. Et là aussi, ce sera mat si on enlève le petit film. Je vais le laisser pour ne pas abîmer, tant qu'à faire, puisque c'est pour un test. Mais à mon avis, le smart machin, enfin, l'inscription doit partir avec le petit film. C'est juste pour ça qu'ils le mettent. En dessous, ben, 2-3 renseignements, la marque Ligo, enfin rien de particulier. Voilà. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? Ben, de nouveau un film et un film en dessous. Ça c'est bien aussi. Alors, donc il y a un film de protection sur l'écran qui est déjà installé. Film qui ne va pas vraiment, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je vais essayer de faire une petite mise au point ici, mais ça va pas aller, d'autant plus que je tremble un peu. Oui, on voit légèrement le film ici, dans le reflet de l'éclairage. Donc le film est largement découpé pour les appareils, pour l'appareil photo. À première vue, donc je dis ça comme ça, on va regarder les spécifications sur le site, mais à première vue, il y a un flash de façade, donc le haut-parleur, l'appareil photo de façade. Les capteurs doivent se situer ici quelque part, où le film est dégagé. En dessous, un bouton qui n'est pas cliquable, bouton Home. Un écran de 5,5 pouces Full HD, si je me souviens bien ce que j'ai dit, mais je vais vérifier tout ça. Sur le côté, donc à gauche, le tiroir SIM. Sur le côté droit, les boutons on-off et plus-moins. Ouais, qui cliquent bien, hein, qui ont un bon retour. Ouais, voilà. Et alors en dessous, ben, on l'a vu, hein, la prise jack, ça c'est bien. La prise micro USB, le haut-parleur et le petit micro de conversation qui est ici. Voilà, ça c'est pour le tour de l'appareil. On va le mettre dans la coque de suite parce que je sais que vous aimez bien qu'on voit si la coque est bien prévue pour, enfin qu'elle fonctionne bien. La coque est évidemment parfaitement mise, se met parfaitement, elle n'est pas déformée. Ouais, voilà. Maintenant, il faut savoir que si on regarde bien, je vais essayer de vous montrer ça nettement. L'épaisseur de l'écran ressort légèrement de la coque, donc ici pas, mais bien en dessous. Ouais. On va allumer le téléphone et pendant ce temps-là, on va un tout petit peu chercher les spécifications de ce modèle. Alors, qu'est-ce qui nous offre ce Ligo T5? Si j'arrive, voilà, je ne sais pas s'il sera lisible comme ça. On va refaire une petite mise au point. Alors, on va descendre ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le processeur, c'est un SC9853i octa-core à 1,8 GHz. Alors, l'écran setup, bien donc 5 pouces,5 en Full HD. Full HD et je ne sais pas, donc ce n'est pas 18/9, ça, hein, non. 1920 enfin 1080, non, à première vue, ce n'est pas 18/9. Tiens. Alors, enfin moi, à la limite, ça ne me dérange pas, 18/9, je trouve que c'est quand même fort long. Android 7, il a 32 Go de ROM, donc de stockage, une caméra frontale de 5 mégapixels, de 13 et de 2 à l'arrière, capteur d'empreinte qui réagit en un dixième de seconde, 3000 de batterie. Il a le GPS, bien entendu, le sensor gravity, donc le senseur, la gravité, la lumière, j'y arriverai, et la proximité. Donc rien d'autre, il n'a pas de boussole, pas de magnéto, machin.
Alors, pour les bandes en 2G, la 850, la 900, la 1800, la 1900, en 3G, la 900, la 2100, et en 4G FDD LTE, la 800, la 850, la 900, la 1800, la 2100 et la 2600. Et en TDD LTE, la B40. Donc en fait, il est quand même, il est pas mal. Il n'y a pas la 700, hein, mais enfin ça c'est tellement rare qu'on n'en parle même pas. Alors, on peut étendre la mémoire. Alors là, c'est stupéfiant, jusqu'à 32 Go. Alors 32 Go. J'ai des 64, donc je testerai une 64 parce que c'est quand même tellement étonnant maintenant un téléphone qui sort avec une extension de mémoire si faible. Enfin, si même c'était le cas, 32 plus les 32 internes, ça fait 64. Pour énormément de gens, ça suffit. Hein. Il faut vraiment être malade pour aller mettre 256 Go ou 512 Go dans une carte SD, micro SD, parce que ça coûtera 4 fois le prix de l'appareil, ça n'a pas d'intérêt. Alors, tout ça, on a vu, l'écran, on a vu, c'est un écran IPS, bien sûr, il n'y a pas la protection, donc il faudra que j'aille la voir sur un autre site, je la mettrai dans la vidéo. La batterie n'est pas extractible. Alors, les dimensions de l'appareil. Donc ça, je vais mettre les vraies dimensions, je vais aller en mesurer, mais je ne vais pas faire ça pendant la vidéo. Je les mettrai en commentaire si elles ne sont pas justes. Donc en centimètres, l'appareil fait 15,3, 7,6 et 8 mm et demi d'épaisseur pour un poids de 170 grammes. Ça, le poids, je peux le faire de suite, ça ne prend pas vraiment longtemps. Et des gens m'ont demandé ça en fait parce qu'ils aiment bien le voir. On a parfois des différences assez énormes hein, dans les poids qui sont annoncés. Ici, je vais le mettre avec la coque parce qu'en général, on laisse la coque. Alors, avec la coque, je vais le ramener un petit peu plus ici. Donc, avec la coque, 185 grammes. Oui, donc sur la coque, on peut le faire sur la coque, hein, si vous aimez bien. Il n'y a pas de honte à ça, hein, voilà. 170 tout juste. Donc là, les dimensions sont tout à fait fiable, en tout cas le poids. Pour les dimensions, je vérifierai hors caméra. Alors maintenant, on va juste démarrer l'appareil. Donc il a un écran qui n'est pas optimisé, hein, enfin pas optimisé par rapport à la taille de l'appareil. Un gros bord en dessous avec le bouton Home, un gros bord au-dessus avec haut-parleur et tout ça. Donc ce n'est pas 18/9 à première vue. Des gros bords noirs sur les côtés. Encore une fois, ça, c'est vraiment une question de goût. Moi, les images qui vont vraiment dans le bord, je n'aime pas, je l'ai déjà dit 100 fois. Moi, j'aime encore bien de pouvoir tenir mon appareil par les côtés. Et si vous tenez fermement votre appareil, votre pouce ou votre paume va venir sur l'écran et va directement déclencher quelque chose. Donc, moi, je n'aime pas trop. C'est vraiment une question de goût. Hein. Il y a des gens qui ne pensent qu'à ça. Alors, on va mettre la langue, enfin, qui adore ça, quoi, je vais dire. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Voilà, c'est Android 7, hein, donc on a le choix de la langue et du pays, les premiers pas. Alors, si on sait comment procéder, bien sûr, configurer en tant que nouvel appareil, afficher tous les réseaux Wi-Fi. Voilà, je vais mettre mes codes et puis je vous reprends. Là, je vais juste le faire pour l'empreinte digitale, confirmer. Alors, suivre, chercher le capteur. Donc, le capteur, il n'est pas derrière, il est devant. Encore une fois, c'est les capteurs que moi, je n'aime pas trop. Retour. Non, je n'ai pas dit que je voulais ignorer. Voilà. À première vue, il a l'air de bien prendre hein, dans tous les sens. Ça n'a pas l'air d'être trop difficile. Ok, non, on ne va pas rajouter d'empreinte. Alors, rajouter un code de messagerie. Enfin, tout ça, je ferai après. Je n'ai pas besoin de tout configurer plus tard. Donc, on va arriver à la page d'accueil. Il faut souvent des écrans forts noirs. Hein, comme ça, on ne voit pas les bords. Enfin, des fonds d'écran forts noirs. Comme ça, on ne voit pas les bords. Et voilà. Donc, on ne voit pas trop les défauts. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme launcher? Voilà. Donc, on a juste comme application supplémentaire, je regarde. Hein, donc, il y a App Store. Tiens, c'est marrant ça. Alors, la météo est mise, la radio, la musique, le magnétophone, enfin, tout ça, les téléchargements, FOUB. Ça, oui, enfin, tout ça, je verrai dans le test. Enfin, il y a quelques à la position de l'appareil. Donc, je vais dire, oui, on va l'autoriser, il sera content. Comme ça.
Voilà, on va sortir là. Donc tout ça, ce sera dans le test, bien entendu. C'était juste pour voir un peu. Donc il n'y a pas de tiroir d'application, hein. Ce n'est pas ça que je veux. Allez, mon petit garçon. L'écran est sensible, en tout cas, hein. Même avec le film, ça se déclenche vraiment très facilement. On a tous les programmes nécessaires de chez Google, enfin toutes les applications de chez Google, Maps, hein, Gmail, YouTube, Play Music, Play Film, enfin, évidemment, vous pouvez en rajouter, hein, puisqu'il y a le Play Store, l'appareil photo, contact, SMS, et il y a déjà Chrome qui est installé. Et il fait bip bip. Il fait bip bip pour me signaler que je viens de me connecter sur une adresse, sur mon adresse Gmail. Voilà. Donc l'appareil, alors au niveau luminosité, où est-ce qu'il en est? Ben, il est à la moitié. Je le trouvais un peu sombre, mais il est à la moitié. Donc on va le mettre un petit peu plus fort. On va voir les fonds d'écran. Ah, c'est joli ça. C'est joli, joli. Alors, on va d'abord aller voir dans les fonds d'écran. Qu'est-ce que nous avons comme fond d'écran qui ne soit pas tout noir? À première vue, ils sont tous très noirs. Et alors, on va aller chercher des fonds d'écran un peu plus lumineux. Et là, il va aller chercher en ligne. Encore une fois, mon Wi-Fi est merdique. Oui, bon, voilà, on va prendre au hasard comme ça. C'est juste pour avoir une autre image qui soit un peu plus claire. Allez, mon petit. Voilà. Allez, on va le télécharger, l'appliquer et le définir comme écran d'accueil. Voilà, avec succès. On va revenir en arrière. Attends que je suis dessus. Donc les thèmes, vous pouvez changer les thèmes. Il y a trois thèmes, trois possibilités de thèmes. Non, même pas. Il y en a deux qui sont installés et vous pouvez aller en chercher d'autres. Enfin, il y a un lien pour aller en chercher d'autres. Les gadgets. Alors là, vous avez carrément les gadgets. Oui, ils appellent gadgets les widgets en fait, hein. Voilà, enfin oui, il y a des tas de widgets et les effets. Donc ça, c'est pour le changement d'écran. Ben, vous mettez ça, enfin quand vous testez, vous voyez ce que ça fait. Et voilà, si vous faites comme ça, ça disparaît un peu comme un éventail. Ou bien ça pourra, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est juste vraiment pour jouer. On va le laisser d'origine. Alors, pour la suite, ben, écoutez, comme ça, à première vue, l'appareil a un écran qui est vraiment très, très, très agréable. Il est très chouette, hein, il est vraiment très chouette. Encore une fois, c'est des appareils. Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai dit, moi, un peu plus de 100 euros, oui, 110 euros actuellement, mais c'est pas une vente flash. Donc, en vente flash, il sera aux alentours de 100, 102, 103 euros. Ouais, et ça va, hein, c'est quand même raisonnable, avec un stockage raisonnable. Allez, on va passer à la suite. On va aller chercher l'appareil photo. L'appareil photo, où es-tu mon petit appareil photo? On va juste faire une photo ou deux pour voir un petit peu. Bah tiens, je vais photographier la boîte. Voir un petit peu ce que ça donne. Première vue, le focus se met assez vite. Alors, il y a Booty. Ça, je sais pas ce que c'est. Bam, bam, on regardera. Ah ben c'est l'effet bokeh, hein. En fait c'est l'effet bokeh, mais ça porte chaque fois des autres noms. Ils sont marrants quand même, hein. Photo et vidéo. Dans les paramètres. Paramètres, où est-ce qu'ils sont les paramètres? Non, juste porte photo. Non, ça c'est pour réinverser. Je reprends photo, je réinverse et je prends les paramètres. Alors ici, ben, on a, oui, c'est pas, donc on a HDR, le mode, ah oui, ils ont mis des modes en première ligne dans les paramètres pour ne pas devoir aller chercher dans les paramètres complets. Et shot côté nu, enfin il y a plein de trucs, hein, fast motion, ouais, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors les paramètres, bah, ça aussi on verra plus en détail, mais il y a l'info GPS, la taille d'image, on peut aller jusqu'à 13 mégapixels, prévisualisation, moi je mets plein écran, tant qu'à faire d'avoir un grand écran, autant que ce soit en plein écran. Alors le déclencher, on tape sur l'écran, le retardateur, la qualité vidéo. Ben, faible, moyenne, élevée. Donc élevé, je suppose que c'est Full HD, ça ne sera en tout cas pas de la 4K. Les ISO peuvent être réglés, ou la balise de blanc peut être réglée aussi, ici c'est en automatique, et restaurer les paramètres par défaut. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres généraux de l'appareil photo arrière. Ben, on va refaire une deuxième photo pour pouvoir la mettre. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un effet bokeh juste en mettant les deux comme ça? Boc, 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 boc.
Voilà, on va le mettre tout à fait. Oui, oui, évidemment. Je vais devoir me reculer un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai pris la photo. On va sortir la photo. Alors là, c'est bouquet de chez bouquet, hein. C'est complètement flou autour. Vous avez l'impression d'être dans du brouillard. Avec le petit bonhomme qui est net devant et l'arrière qui est tout à fait flou. Donc ça, c'est bouquet de chez bouquet, hein. Il y a vraiment juste le centre qui est encore un petit centre qui est net. Mais il y a moyen d'élargir ça, hein. Alors, bon, ça, ouais, ça n'a pas d'intérêt. C'est les réglages habituels, poubelle et tout ça. La photo de la boîte. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est encore agrandir. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, pas mal. Oui, là, évidemment, ça devient pixelisé, mais c'est pas vraiment le but d'agrandir à ce point-là les photos. Non, les couleurs sont respectées. Je sais pas si sous la caméra, oui, sur la caméra, ça fait un peu plus sombre sur l'écran, mais en fait, et en plus, je suis pas tout à fait à fond. En plus, en fait, oui, c'est vraiment tout à fait ça, hein. Il n'y a pas il y a pas de différence, c'est assez proche en tout cas. Voilà, bah, c'était pour les photos. Alors c'était là donc la présentation du Ligo T5C, un appareil un peu plus de 100 euros, hein. Il faut essayer de l'avoir en vente flash, c'est superbe. Et un appareil assez agréable en tout cas comme ça au premier abord, un peu classique mais assez agréable. Et ah, le lecteur d'empreinte, je n'ai pas fait le lecteur d'empreinte, on va faire le lecteur d'empreinte. Alors, lecteur d'empreinte, ah oui, premier évidemment, ça ne va pas aller. Donc, voilà. Ouais. Il va, mais moi je n'aime pas ce lecteur d'empreinte là en dessous. Il faut vraiment bien appliquer votre doigt dessus. Et il met, c'est pas un dixième de seconde, hein, je dirais qu'il met une demi-seconde à réagir. Bon, enfin, il ne faut pas non plus en vouloir trop pour ce prix-là. Je vous remercie de votre attention. Ce sera pour une prochaine vidéo et à bientôt sur la chaîne.